Bonjour, c'est Florian de florianchambol.fr. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs débutants, le podcast des entrepreneurs rugissants. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial qui sera classé en hors-série. Je voulais simplement te faire un épisode pour te parler de l'avenir du podcast. Tu l'auras peut-être remarqué, j'ai décidé de rebaptiser le podcast, de changer en fait le nom du podcast. Ça s'appelle maintenant Entrepreneur Digital. Et tout simplement, je voulais changer le nom du podcast, mais c'est pas juste un changement de nom, t'as changé de marque de lessive quoi. Ça va au-delà de ça. En fait, le truc c'est que je me suis aperçu que souvent déjà tu sais que j'ai une certification de coach et souvent en fait dans mon parcours, je m'aperçois que avant de me demander du coaching, les entrepreneurs que je rencontre me sollicitent pour toute la partie digitale de leur activité. Donc qui est une porte d'entrée différente, hein, mais ça n'empêche pas de faire du coaching après. Et puis d'autre part, moi je m'éclate vraiment avec tout ce qui est digital, avec WordPress, avec les réseaux sociaux, avec tout un tas d'outils. Et puis je suis assez curieux de ça. Et du coup, c'est ce sur quoi les entrepreneurs naturellement me sollicitent quand on a des conversations. Donc, voilà, en fait, j'ai voulu recentrer sur le digital, qui est à mon sens une des clés pour pouvoir réussir aujourd'hui son aventure d'entrepreneur en 2018. Donc, ça me paraissait assez important de pouvoir recentrer là-dessus. Et voilà, je voulais te partager ça. Et puis, chose importante aussi, c'est que comment te dire? Tu sais, je pense que le digital, c'est vraiment, alors c'est pas la solution, c'est pas le Deus ex machina, tu vois, c'est pas le truc qui va tout faire pour toi, c'est pas un miracle. Mais tu sais que si tu me suis depuis un moment, et puis si tu me suis pas du coup, ça va être l'occasion pour toi de le découvrir. Mais si tu me suis depuis un moment, euh, tu sais que pour moi, les entrepreneurs, c'est important qu'un entrepreneur solo qui se lance, il ait les mêmes outils à disposition, les mêmes astuces que une PME ou un gros groupe qui a plus de moyens. Alors je vais pas te dire qu'évidemment tu pourras rivaliser avec une entreprise qui fait 2 000 $ ou 10 000 $ de Google AdWords ou de Facebook Ads par mois, ça on est bien d'accord. Mais les fondements, le fait d'avoir un site internet bien pensé, bien conçu, optimisé pour la conversion, etc., le fait de faire des ads au bon moment, avec de la bonne manière, etc., ça, c'est des choses qui me semblent hyper importantes, qui me permettent vraiment de marquer des points aujourd'hui. Et moi, tu sais, je crois profondément que les petits entrepreneurs, au sens les entrepreneurs solo, individuels, qui se lancent, ont les mêmes droits à la réussite et au succès. Je crois que vous avez tous la possibilité de réussir. Je crois que nul n'est condamné à l'échec. Je crois sincèrement et profondément que tout le monde peut réussir s'il s'en donne les moyens. Et je crois sincèrement et profondément que quand on met dans les mains d'un jardinier les bons outils, il est bien plus facile pour lui de jardiner correctement. Et ben toi, ta terre à labourer, c'est ce que tu vas faire en tant qu'entrepreneur. Et ça me paraît hyper important, moi, d'être capable de te mettre dans les mains les bons outils. Voilà, je crois profondément que chacun d'entre nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Certains l'exploitent, d'autres l'exploitent pas, ça c'est encore autre chose. Mais je crois vraiment qu'il est temps que chaque entrepreneur se rende compte que aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse sur la communication et notamment sur la communication digitale en 2018. Je croise encore trop d'entrepreneurs qui se lancent, qui au bout de X mois d'activité et qui s'aperçoivent que ça ne tourne pas, qui sont à la limite de la faillite, qui sont à la limite du dépôt de bilan, etc. Et ça on en parlera dans le prochain épisode du podcast du coup. Je m'aperçois que ces entrepreneurs-là, en fait, ils font une boulette. C'est que très souvent, ils mésestiment ou même ils donnent du budget sur autre chose que de la com et ils se disent bah la communication avoir certaines bases en tout cas. Je parle pas d'avoir vraiment un truc de fou dingue. Hein. Je te parle vraiment d'avoir des bases et de les utiliser comme il faut. On verra plus tard. Sauf que le problème, c'est que plus tard, il est trop tard. Plus tard, c'est quand ça fait 14 mois, 18 mois, si tu as réussi à survivre jusque-là en tout cas, que tu es en activité et que tu t'aperçois qu'en fait, il fallait travailler la communication avant même que ton truc soit commencé en amont. Et ça, c'est hyper important. Et je crois profondément que c'est une erreur qu'on croise encore trop souvent.
Alors je suis pas Philippe Etchebest et c'est pas cauchemar en cuisine. Moi je suis que Florian Chambol et par contre des fois je t'assure que c'est cauchemar en micro-entreprise ou cauchemar en TPE. Et ça, moi vraiment, voir des entrepreneurs qui se déchirent, qui mettent toutes leurs tripes, qui mettent toutes leurs économies, qui impliquent leur famille, qui qui vont faire, qui font des crédits, qui se mettent en danger financièrement, se planter à cause de points comme ça, enfin entre autres en tout cas, moi je veux pas voir ça. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je voulais continuer à aider les entrepreneurs, mais notamment, entre autres, en accent un peu plus sur le digital, parce que je pense que vraiment il y a une carte à jouer aujourd'hui en 2018, quelle que soit la typologie de ton business. Voilà, donc c'est un petit peu le pourquoi de cet épisode. Et puis dans le prochain épisode, du coup, on va parler un petit peu justement de comment on réoriente un business. Et on va parler du coup dans le podcast davantage de digital. Si tu vas sur mon blog, tu t'apercevras que récemment, j'ai rédigé 2 articles, un sur l'organisation de WordCamp Paris, mon feedback en tant qu'organisateur, et un sur qu'est-ce que c'est que WordPress. Donc ça c'est assez intéressant sur florianchambol.fr/blog. Tu peux retrouver tout ça. Je suis en train de préparer un nouvel article sur wordpress.com versus wordpress.org. Donc tu verras tout ça sur le blog. Le nouvel article est en préparation. Le prochain podcast arrive dans la semaine. Voilà, je te laisse. Et puis j'espère vraiment que il y a parmi vous des personnes qui quelque part se retrouvent dans ce que je viens de dire, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important et que voilà, s'il y a bien un truc qui est mésestimé très souvent, c'est la communication, pas au sens la communication pour faire du marketing, au sens la communication pour faire de l'enrôlement et engager les gens autour de votre projet et faire en sorte que les gens, avant même que vous ayez réellement commencé à entreprendre, soient les porte-paroles de votre projet. Voilà, soient les prescripteurs de votre projet d'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je te retrouve sur mes réseaux sociaux. Tu cherches Florian Chambol, ou sur Instagram et Twitter, tu cherches FlorianCH84. Voilà, c'est très simple, 84 c'est mon année de naissance. Et sinon sur florianchambol.fr, tu verras. Et en plus, j'ai un peu refait le site. Enfin voilà, va regarder tout ça, mais pour moi, c'est hyper important qu'aujourd'hui, chacun se donne les moyens de réussir. À très vite.